ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Que ton cœur se relève. Ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est réel. Alléluia. Ton Dieu est grand. Il est puissant. Il n'a pas de pareil. En dehors de lui, il n'y a pas de solution, mon frère. Il est notre seule solution. Toute autre solution est une solution limitée. Mais lui, sa solution est pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin se laisse encourager? Se laisse encourager par le Seigneur. Si tu étais dans la tristesse, sors de là, mon frère. Sors de là, ma soeur. Alléluia. Sors de là. Sors de là. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'en prie, sortons de là au nom de Jésus. Voilà, si la liberté, la manifestation de la puissance de Dieu dans l'environnement que nous connaissons, que nous vivons, si cela ne t'encourage pas et que cela t'amène à te regarder toi, parce que les choses ne se passent pas pour l'instant comme toi tu attends. Alléluia. Ce sera vraiment passé à côté. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et que cela soit un encouragement. Il n'y a rien que ton Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune montagne que ton Dieu ne puisse déplacer. Tout est à nu devant le Seigneur. Il te voit, il te connaît. Alléluia. Alléluia. Donc, ne regarde pas ta situation sous prétexte que cette situation-là, tu es sorti du programme. Et puis que, mais je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Si ton cœur n'est pas dans la joie, c'est pas bon. Réjouis-toi parce que tu vois la gloire de Dieu. Réjouis-toi parce que ce que tu vois avec tes yeux là, ce n'est rien devant ton Dieu. Alléluia. Ça ne veut absolument rien dire devant ton Dieu. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Mon frère, quels que soient les géants qui t'ont fait peur toute ta vie, Jésus, il est au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Alléluia. Quelle que soit la situation, ne regarde plus la situation. Dis à ton frère, ne regarde plus la situation. Mais regarde la solution. Regarde ta solution. Alléluia. C'est le Seigneur qui est notre solution. Et les choses sont faites de manière à ce que tu regardes là, c'est ce que tu vis. Alléluia. Si tu regardes Jésus, tu ne peux que être libre. Gloire à Dieu. Si tu que ton cœur se relève, ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est réel. Alléluia. Ton Dieu est grand. Il est puissant. Il n'a pas de pareil. En dehors de lui, il n'y a pas de solution, mon frère. Il est notre seule solution. Toute autre solution est une solution limitée. Mais lui, sa solution est pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin se laisse encourager? Se laisse encourager par le Seigneur. Si tu étais dans la tristesse, sors de là, mon frère. Sors de là, ma soeur. Alléluia.
Sors de là. Sors de là. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'en prie, sortons de là au nom de Jésus. Voilà, si la liberté, la manifestation de la puissance de Dieu dans l'environnement que nous connaissons, que nous vivons, si cela ne t'encourage pas et que cela t'amène à te regarder toi, parce que les choses ne se passent pas pour l'instant comme toi tu attends. Alléluia. Ce sera vraiment passé à côté. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et que cela soit un encouragement. Il n'y a rien que ton Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune montagne que ton Dieu ne puisse déplacer. Tout est à nu devant le Seigneur. Il te voit, il te connaît. Alléluia. Alléluia. Donc, ne regarde pas ta situation sous prétexte que cette situation-là, tu es sorti du programme et puis que, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Si ton cœur n'est pas dans la joie, c'est pas bon. Réjouis-toi parce que tu vois la gloire de Dieu. Réjouis-toi parce que ce que tu vois avec tes yeux là, ce n'est rien devant ton Dieu. Alléluia. Ça ne veut absolument rien dire devant ton Dieu. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Mon frère, quels que soient les géants qui t'ont fait peur toute ta vie, Jésus, il est au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Alléluia. Quelle que soit la situation, ne regarde plus la situation. Dis à ton frère, ne regarde plus la situation. Mais regarde la solution. Regarde ta solution. Alléluia. C'est le Seigneur qui est notre solution. Et les choses sont faites de manière à ce que tu regardes là, c'est ce que tu vis. Alléluia. Si tu regardes Jésus, tu ne peux que être libre. Gloire à Dieu. Si tu le regardes lui, vous voyez, on dit sa joie dans mon cœur, j'ai sa joie dans mon cœur, dans le chaos. Ça là, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Naturellement, c'est possible. Mais comment tu peux avoir la joie pendant que tu es dans un chaos? Ça paraît surréaliste. Ça paraît invraisemblable. C'est pas vrai. Comment est-ce possible? Mais parce que tu es connecté à ce Dieu, tu es capable de vivre de façon surnaturelle. Même dans le chaos, et continuer d'expérimenter cette joie qui n'est pas de la terre, qui n'est pas liée à une circonstance qui va te rendre joyeux. Alléluia. C'est de sa joie que nous vivons parce que nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, saisis ta liberté. Ne passe plus à côté de ta liberté. Alléluia. Ta liberté, je vais te le dire ce matin. Ta liberté, c'est vrai que le fait d'être dégagé d'un lien te rend libre. Tu es d'accord avec moi? Amen. Le fait d'être délivré d'une situation te donne d'expérimenter une liberté. On est d'accord? Mais ta liberté dépasse ce cap-là. Il faut dire, ma liberté dépasse ce cap. Alléluia.
Ta liberté, c'est le Seigneur Jésus. Ta liberté, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Gloire à Dieu. Oui, peuple de Dieu, notre liberté, c'est le Seigneur. Il faut dire je reçois. Révélation. J'accepte. J'entre dedans. Au nom de Jésus. Amen. Oui, ta liberté, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Ce n'est pas force. C'est vrai qu'il peut y avoir changement de situation, renversement de situation. Alléluia. Mais ta liberté, c'est une personne. Et quand tu as trouvé cette personne, même dans les liens, tu peux avancer. Gloire à Dieu. Si tu as trouvé Jésus, si le Seigneur est avec toi, il n'y a plus aucune prison ne peut te retenir. Aucune prison ne peut te garder. Tu me reçois. Alléluia. Aucune prison. Mes frères, mes sœurs, ce que je suis en train de te dire, Dieu t'a visité. Dieu est entré dans ta vie. Dieu a opéré des situations que tu ne connaissais pas, dans des situations que tu ignorais. Mais le Seigneur les a gérées. Et il les a gérées de manière que ça va contribuer à ton épanouissement sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des situations aussi que tu connaissais. Le Seigneur les a gérées. Par sa puissance et par sa grâce. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il finit de nous délivrer, de gérer nos situations. Alléluia. C'est lui qui demeure notre liberté. Quelqu'un reçoit. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des fabulations, ce n'est pas que je suis en train d'inventer des choses. Non, non, non. On a vu ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui nous ont laissé leurs traces pour que nous, aujourd'hui, on sache ce qu'on appelle liberté. Alléluia. Liberté n'est pas indépendance. Il faut dire liberté n'est pas indépendance. Parce que nous, dans notre conception, on prend, je veux dire que quand on pense de liberté, on pense à la capacité que tu as de faire tout ce que tu veux. Alléluia, c'est ça, non? Donc si je suis libre, c'est que je dois faire tout ce qui me plaît. Si je suis libre, c'est que je dois aller où je veux aller. Si je suis libre, c'est que personne ne doit me refuser ce que je demande. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est une illusion. Alléluia. La liberté, c'est la personne de Jésus. Ce que je suis en train de te dire, si tu le saisis, lui, tu seras libre. Tu m'entends? Si tu le saisis, lui, tu seras libre. Il faut dire, si je le saisis, lui, je serai libre. Amen. Tu seras libre. Alléluia. Amen. Libre face à n'importe quelle montagne. Plus rien ne va te limiter. Plus rien ne va te conditionner. Parce que tu ne procèdes plus de ton environnement. Tu ne dépends plus des situations que tu vois autour de toi. Mais tu dépends de la personne. Jésus, alléluia. En lui, si ce n'est pas en Jésus, comment quelqu'un peut être heureux pendant qu'il est assailli de part et d'autre? Si ce n'est pas Jésus. Et si ça, ce n'est pas la liberté, qu'est-ce que tu penses? Ça fait quoi? Alléluia. Alléluia. Comment quelqu'un... Alléluia. Ils sont dans la prison, dans le livre des Actes. Paul et puis qui? Silas. Alléluia. Mais on a dit, mais pourquoi, si Dieu est avec moi, Dieu m'a libéré, pourquoi je me retrouve dans la prison? Alléluia. Il faut dire, mon Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur des situations. Alléluia. Sur la route que nous sommes en train de prendre pour aller au ciel,
il y a beaucoup de situations qu'on ne comprend pas, qu'on ne va pas comprendre. Mais tant que nous serons fondés, tant que nous serons fixés sur celui qui est notre Dieu, la pierre angulaire, oui, que les autres ont négligé, mais que nous avons su qu'elle était précieuse là. Alléluia. Si nous nous attachons à cette personne-là, alléluia, nous allons expérimenter ce qu'on appelle la véritable liberté. Amen. Il faut dire, allons en profondeur. Amen. Ce matin, Dieu veut te dire que il ne faut pas que tu limites ta pensée. Quand on parle de liberté, il ne faut pas que tu limites ta pensée quand on parle des choses de Dieu. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont concentrées dans la personne de Jésus. Tu me reçois. Tu m'entends. Ils étaient dans la prison. Ils étaient dans la prison, mais la prison ne représentait rien à leurs yeux. C'est pour cela que leur louange ne s'est pas arrêtée. Parce que nous, tu te retrouves en prison, les premières semaines là, c'est pour pleurer seulement, te lamenter. Ou bien, ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Seigneur, si tu étais avec moi, pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. Alléluia. Mais eux, on les a jetés en prison. Ils étaient en prison. Ça ne les a pas arrêtés. Et ils ont continué de louer le Seigneur. Alléluia. De louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le passage dit? Le passage dit quoi? Le passage dit quoi? Je sais que tu connais. Pardon? Alléluia. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chaînes se sont rompues. Les portes. Alléluia. Les portes ont sauté. Les verrous. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans cette prison, mais ils étaient là avec celui qui est la liberté. Ils étaient avec le Seigneur Jésus. Et ils étaient tellement libres que ça ne les a pas limités. Quelqu'un m'entend? Et c'est ce que Dieu veut pour nous, mes frères. Pour que aucune situation ne vienne nous faire pleurer. Parce que si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a rien, même tout ce qui peut nous arriver, que nous ne pouvons même pas souhaiter à un ennemi, mais qui nous arrive nous. Alléluia. Si nous sommes fondés réellement dans le Seigneur, nous pouvons garder notre sérénité. Alléluia. Et continuer d'expérimenter celui qu'on appelle la liberté. Amen. Amen. Parce que je l'ai dit, la liberté, c'est d'avoir en Dieu cette capacité de s'épanouir selon la volonté de Dieu. Amen. De s'épanouir dans le Seigneur. De s'épanouir comme le Seigneur attend. Et ça, quelle que soit la situation que nous vivons, notre vie n'est plus limitée. Notre vie n'est plus en parenthèse. Notre vie n'est plus dans un corner. Notre vie est en Jésus et en lui. Notre cœur est toujours gardé dans une position de paix. De cette paix qui surpasse toute intelligence.
Quelqu'un reçoit. Donc saisissons le Dieu qui est la véritable liberté. Mon frère, la liberté, c'est lui. Parce que dans le livre de Luc, il y a beaucoup de vent. Alléluia. Dans le livre de Luc 1, comme nous l'avons dit la dernière fois, on dit Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il nous a rachetés, de ce qu'il nous a visités et rachetés. Pardonnez, je vais reprendre. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Dans la maison de David, son serviteur. Un puissant sauveur. Il nous a suscité un puissant. Il nous a suscité un puissant. Comme. Alléluia. Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Gloire à Dieu. Un sauveur. Et ce sauveur-là, qui nous délivre de qui? De la main de nos ennemis, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Donc, avant que le Sauveur ne vienne, nous étions dans la main. Nous étions dans la main de ceux qu'on appelle ennemis, des personnes qui nous haïssaient. Alléluia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, il faut répéter après moi, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu t'arrache de la main d'un ennemi pour que tu fasses quoi? Alléluia. Parce qu'avant là, tu servais qui? On servait qui? L'ennemi, l'adversaire de Dieu. On était vendu, livré au diable. Mais le Seigneur fait la promesse de venir nous délivrer. Il nous envoie un puissant sauveur. Et ce sauveur-là vient nous délivrer de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Alléluia. Et qui nous dit qu'après que nous serions délivrés, nous ayons l'opportunité de le servir et marcher avec crainte devant lui dans la sainteté tous les jours de notre vie. Alléluia. On dit voici la liberté. Alléluia. Voilà la liberté. Il ne vient pas nous délivrer pour que nous prenions notre route. Alléluia. Pour aller là où nous voulons. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Alléluia. Tu ne peux pas. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas te soumettre à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas demi-mesure. Il n'y a pas une troisième alternative. Tu as deux alternatives. Soit tu te soumets à Dieu, soit tu te soumets à l'ennemi.
C'est-à-dire que quand tu ne te soumets pas à Dieu, là, automatiquement, tu es soumis à l'ennemi. Vous comprenez? Tu es soumis à l'ennemi. Et lui n'attend même pas. Il n'attend pas que tu viennes te soumettre. Lui-même, là, il sait que ce que tu as manifesté, là, ça lui appartient. Alléluia. Nous n'avons pas été créés, mes frères, pour vivre librement loin de Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans le Seigneur. Parce que la liberté de Dieu, je veux dire que c'est l'environnement que Dieu crée pour que tout ce que lui a mis en nous puisse s'exprimer selon lui, son plan et sa volonté. Est-ce que tu m'entends? C'est l'environnement que Dieu crée pour que toi, ta vie et tout ce qu'il a mis dans ta vie puisse servir au but pour lequel Dieu les a placés en toi. En ce moment, tu es dans ta véritable destinée, tu es dans le véritable plan de Dieu. Et là, on peut dire que tu expérimentes la liberté. Amen. Tu expérimentes la liberté. Mais quand tu te soustrais de cela, tu deviens automatiquement esclave du diable. Alléluia. Amen. Mais mieux vaut être esclave de Dieu. Parce que l'esclave, c'est celui qui appartient à quelqu'un, n'est-ce pas? Il ne s'appartient pas lui-même. C'est quelqu'un qui décide pour l'esclave. C'est quelqu'un qui choisit pour l'esclave. C'est quelqu'un qui trace les sillons de l'esclave. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Mais avec Dieu, alléluia, tout ce qu'il a décidé pour nous là, c'est d'avance pour notre bénédiction. C'est d'avance pour notre élévation, pour notre épanouissement. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Lui-même, il te dit quoi? Choisis la vie. Mais lui, il te laisse la latitude de choisir. Donc, c'est des personnes qui se rendent volontairement. Vous comprenez? Des personnes qui se donnent volontairement. Avec celui qui est de l'autre côté, lui, là, il n'a pas besoin de ta volonté pour faire de ta vie ce qu'il veut. S'il veut te tuer, il te tue. S'il veut t'écraser, il t'écrase. S'il veut te rendre malade, il te rend malade. Il fait de toi tout ce qu'il veut. Alléluia. Et même quand il te donne l'impression que tu es bien, que tu es épanoui, alléluia. Mais lui, il sait que la finalité de ton épanouissement, là, c'est la mort. Ce n'est pas la véritable. Ce n'est pas le véritable épanouissement. Nous, peuple de Dieu, notre environnement, c'est Dieu lui-même. Notre vie, c'est le Seigneur. Si le poisson peut décider de sortir de l'eau, nous aussi décidons de sortir du Seigneur. C'est la mort. Automatiquement. Tu sors de là où la lumière brille. Tu entres directement dans les ténèbres. Et tant que nous allons demeurer sous la lumière de ce Dieu-là, nous allons toujours expérimenter ce bonheur, cette joie, cette liberté. Oui, de voir, de discerner, de choisir et d'aller dans la direction parce que nous voyons le chemin que nous devons prendre. Parce que le Seigneur a dit, celui qui me suit aura la lumière, quoi? La lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'avant que le Seigneur n'arrive, c'est ce que je disais la dernière fois, on était assis dans les ténèbres, on était assis dans l'ombre de la mort. Mais tant que la lumière a jailli, que la lumière est venue sur nous, il nous faut demeurer sur cette lumière-là. Pour continuer d'expérimenter les biens. Parce que là où la lumière est, les ténèbres ne sont pas. Alléluia. Donc il nous faut demeurer sous cette lumière-là. Il nous faut demeurer sur cette lumière. Et si tu es dans cette lumière, il faut savoir que tout ce que tu vois de la part du diable,
ce n'est pas la vérité. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Si tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, si tu crois en ce que Dieu a dit, qui s'oppose à ce que tu expérimentes dans ton corps ou ce que tes yeux voient, si tu t'appuies sur cela, tu ne peux que expérimenter cette liberté-là dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages des gens pour qui les choses ne sont pas passées sûrement comme ils auraient voulu, mais ça ne les a pas empêchés d'être heureux. Amen. Non, c'est pour le bonheur que nous avons été formés. Il dit, il nous a conçus pour quoi? Pour les projets de quoi? Des projets de bonheur et non de malheur. Pour que nous ayons quoi? Pour que nous ayons pas la vie. Hein? Connaissons la parole de Dieu. Pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. C'est ce que le Seigneur a choisi pour nous. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc il nous faut demeurer dans la lumière du Seigneur pour expérimenter. Si tu es dans cette lumière, il faut savoir que tu es libre. Amen. Alléluia. Tu es libre. Tu es libre. J'expliquais une fois à une soeur pourquoi est-ce que, parce que souvent on dit, hey, le diable vient nous présenter des choses et puis nous on dit, oh c'est illusion. Alléluia. Mais illusion là, ça a emporté des gens. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ça a emporté des gens parce que ces personnes-là n'ont pas su s'appuyer sur. Pourquoi on peut regarder quelque chose que le diable nous présente et nous arrêter pour rire, pour dire ça là, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Je ne reçois pas. Et ce que Dieu a dit finit par s'imposer. Parce que la vérité sort toujours de ce que Dieu a déjà déclaré nous concernant. Et ce n'est pas sans la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chasser les démons là, c'est une petite chose. Guérir une maladie là, c'est une petite chose. Mais vivre la liberté, c'est par la personne qui est la vérité là. Jésus là. C'est ça qui peut nous donner de vivre véritablement cette liberté là. Tu m'entends? Tu me reçois? Parce qu'il y a un démon, les démons quand on les chasse là, ils cherchent à revenir, non? Ils cherchent à revenir. La Bible nous a prévenu que quand un esprit sort, il va chercher du repos dans les lieux arides. Mais ne trouvant pas du repos, il s'est dit quoi? Que je vais revenir. Alléluia. Et quand il vient trouver que la maison... Alléluia. La maison est bien nettoyée, balayée et tout. Il s'est dit maintenant, bon, comme j'ai été seul, c'est là qu'on m'a chassé. Donc je m'allais prendre 7 autres plus méchants. Et on dit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Demeurons dans le Seigneur, mes frères. Là où les ténèbres ne peuvent plus nous approcher. Parce que quand les ténèbres viennent et puis voient que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous sommes obligés de se chercher. Mais quand tu te soustrais de l'abri du Très-Haut, le dehors est risqué. Quand on dit le dehors est risqué. Mais c'est d'être en Jésus. Tu veux expérimenter. Je veux dire, il faut qu'on saisisse ça. Et qu'on prenne la parole de Dieu avec un cœur qui accepte, qui boit et qui mange tout ce que Dieu a dit. C'est parce que tu crois que Dieu a dit, parce que tu crois que Dieu t'a délivré d'une situation et que l'ennemi vient te montrer la situation. Tu dis, oh, illusion, arrière de moi. Illusion. Il y a des gens, on leur a dit que la maladie que tu as là, c'est pas vrai. Le révérend Beau Carole dit, ce que tu as là, la science a dit que tu as le sida, mais moi je t'ai dit que c'est pas vrai. Alléluia. Je te dis que c'est pas vrai.
Parce qu'en sorcellerie, on est parvenu à lui jeter ce sort-là. Et la fiance qu'on va utiliser pour venir dire que ce qu'elle vit là, c'est temps. Maintenant, Dieu, qui est le Dieu de la parole, le Dieu de la vérité, vient dire que ce n'est pas vrai. Mais pendant qu'on te dit ça, toi, c'est ce que les médecins ont dit que tu prends. Tu commences, tu dis, si je donnais tel habit à ma fille, donnais tel à mon frère, donnais tant, tu as commencé à donner des ordres. Ça veut dire que tu n'as pas accepté ce que Dieu t'a dit, mais tu as plutôt reçu ce que l'ennemi t'a fait croire. Alléluia. Amen. Si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu t'appuies sur la vérité, si tu crois à la vérité, tu vas expérimenter la véritable liberté du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tu seras heureux, tu seras content, tu seras toujours joyeux parce que tu n'attends plus rien pour penser que c'est ces choses-là qui vont te rendre heureux, mais tu sais déjà que les bases du bonheur et de l'épanouissement t'ont été déjà accordées à la personne de Jésus-Christ. Si tu as ces bases-là, ce n'est pas mariage qui va faire une plus grande différence. Le mariage vient encore toujours, et quand c'est rattaché au Seigneur, c'est toi-même là, c'est-à-dire que la joie du mariage, c'est Dieu, tu vois là-bas. Ce n'est pas le mariage, genre tu vas t'accrocher, je vais faire comme ça, c'est tellement doux que je vais faire pour que ça reste doux. Tu ne peux pas faire pour que ça reste doux par tes propres moyens, c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. Sinon, les coachs sur les réseaux, là, elles-mêmes, elles ont des problèmes dans leur foyer. Ou bien, chacun a ses problèmes. Alléluia. Mais c'est par le Seigneur que tu peux jouir de tout ce que Dieu a placé devant toi pour ton épanouissement. Le mariage, c'est lui qui a dit tu vas t'épanouir là-bas, non? Donc, c'est lui qui va te mettre. Donc, avant que le malade n'arrive là, lui, il ne voit pas ton épanouissement. Ou bien, avant que l'enfant n'arrive là, lui, il ne voit pas que tu dois être joyeux. Que tu dois être joyeux. Avant que ta situation ne change là, lui, il ne fait rien. Ou bien, alléluia. Donc, saisis Jésus, c'est lui ta liberté. Alléluia. Si tu le saisis, tu seras véritablement libre. Amen. Ta situation va changer. Il n'y a rien à dire. Ce que tu attends, Dieu va faire. Alléluia. Amen. Mais ta vie n'est plus conditionnée. Ta vie n'est plus conditionnée. Donc, tu te réjouis toujours dans le Seigneur. Alléluia. Tu te réjouis parce que tu sais que c'est en Jésus. C'est en Jésus. Il faut dire c'est en Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, là, c'est la mort. C'est la mort. Tu as eu l'argent, tu t'es éloigné de Dieu. Tu as eu que l'argent même là t'a attaché. Tu es devenu esclave là-bas. Forcément, il y a quelque chose qui règne sur toi. Si ce n'est pas Dieu là, quelque chose va régner sur toi. Tu veux ou tu ne veux pas. On dit c'est ça qui est la vérité. Dieu ne règne pas sur toi. Forcé, quelque chose va régner sur toi. Donc saisissons le Seigneur. Saisissons celui qui est notre Dieu, qui nous rend véritablement libres. Il dit, vous connaîtrez la vérité dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 12. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Soyons des chrétiens libres, mes frères. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Et je t'ai dit que la liberté, ce n'est pas pour que tu ailles montrer aux gens que tu as trop réussi, donc tu peux leur parler n'importe comment, non. C'est forcément rattaché au respect de la loi, du droit des autres. Alléluia. Et de tes propres droits. De tes propres droits. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et vis. Tu es une église bénie. Alléluia. Amen. Parce que je vais dire que le mardi, je devais parler et puis vraiment j'ai été conduit à parler pour nous encourager à nous attacher au Seigneur. Alléluia. À ne pas laisser les situations nous faire mal. Si quelqu'un est là, que tu pleures seul dans ta maison, il faut sortir de là. La reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance. C'est ça qui va te faire aller de l'avant. Parce que là où il y a la reconnaissance, il y a toujours la joie. Parce que la reconnaissance regarde ce qui a été déjà fait. Alléluia. La reconnaissance ne se projette pas dans ce qui va venir. La reconnaissance regarde ce qui est et ce qui a été fait. Et c'est dans ce qui, c'est dans ce acquis-là que la reconnaissance se déploie. Alléluia. Et donc quand tu vois, ceux qui sont reconnaissants, ils sont les hommes les plus heureux sur la terre. Non. Parce que je veux dire que tu reçois la joie de ce que Dieu te donne ce matin. Tu as reçu la joie de ce qu'il t'a fait hier. Tu as reçu. Il a fait ça dans la vie. Oh, toi tu es toujours content. Mais quand là où il n'y a pas, ta vie est figée. Obédo, 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 Obédo. Le vent passe. Tu ne sais même pas que le vent t'a soufflé. C'est Obed, tu regardes. Alléluia. Tu regardes. Il faut regarder Jésus. Il faut regarder. Regardons Jésus. Mes frères, soyons libres parce que Dieu nous a libérés. Soyons libres parce que Christ nous a libérés. Ce n'est pas pour que nous soyons malheureux. Il dit pour leur annoncer, voilà, une. Alléluia. Alléluia. Pour proclamer quoi? Il dit, Ésaïe 61, verset 1, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Qui est malheureux? Qui était malheureux? C'était nous. Alléluia. Pour guérir ceux qui m'envoyaient, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc tout ça, ton cœur était brisé. On a recollé ça, ça ne te dit rien. Pourquoi le monsieur là est toujours dehors? Alléluia. Alléluia. Soyons reconnaissants, mon frère. Tu es dans ta maladie. Non, tu es dans la maladie, pas dans ta maladie. Tu es dans la maladie. Tu avais mal au doigt. Tu as mal aux yeux. Tu as mal au pied. Tu as mal ici. Tu as mal au pied. Maintenant, tu t'es réveillé. Le doigt là a disparu. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il y a un au moins qui est parti. Alléluia. Amen. Amen. C'est la liberté qui est là-haut. C'est ça qui va te libérer pour ne pas que tu sois sous le poids des situations. Que tu sois sous le poids du malheur. Le diable a prévu le malheur pour nous, mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas des projets de malheur. Que si il y a le malheur là, ce n'est pas lui. Hein? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est le bonheur. Amen. C'est le bonheur que lui veut pour toi. C'est le bonheur qu'il a prévu pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyons libres, mes frères. Est-ce que je peux voir des hommes et des femmes libres? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Donc on peut ne pas être réellement libre. Mais si lui nous affranchit, on sera réellement libre. Tu as manque, mais tu t'en fous avec ça. Tu n'as pas l'argent. Alléluia, tu fais rien avec ça. Alléluia. Voilà la liberté, hein. Tu n'as dit que ta vie n'est pas arrêtée. Ta vie n'est pas bloquée. Ta joie n'est pas bloquée. Ta réjouissance n'est pas bloquée.
Alléluia, la louange est toujours dans ta bouche. Parce que c'est pour cela que tu as été créé. Il nous a créés pour que nous servions quoi? À la louange de la gloire de sa grâce. C'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est ça, la liberté. De pouvoir connaître ce bonheur-là. Et de ne pas nous enfermer nous-mêmes dans des prisons que Dieu ne nous a pas, ou Dieu n'a pas. C'est pas le diable, c'est nous-mêmes on s'est enfermés là-bas. Il faut sortir de ces prisons-là. Parce que la lumière, quand elle vient, elle éclaire. Alléluia. Mais quand ton œil, nous a dit la parole de Dieu, est en bon état, tu peux jouir des bienfaits de la lumière. Mais quand ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Alléluia. Donc toutes les lumières qui sont dans nos yeux, qui nous font croire que c'est nous, on connaît la vérité là. Hein? Normalement là, je dois avoir ci, je dois avoir ça, c'est ça qui est la vérité, ce que vous voulez dire là. Ça là, ça ne veut rien dire, ce que Dieu a dit là. C'est ça, il n'a qu'à faire, nous tous on va voir. Alléluia. Non, toute autre lumière qui t'empêche de voir la lumière doit être rejetée au nom de Jésus. Je vous dis que la lumière, on peut, comme on dit, que si la lumière qui est en toi est quoi? Est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Toi, tu penses que tu es éclairé en fait. Mais ta lumière là, ça te bloque. Les lumières, genre, dans notre famille là, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et que c'est cette lumière-là que tu continues de te gérer. Dans notre famille, là, on meurt jeune. Dans notre famille, là, on vit comme ça, on ne vit pas comme ça. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que c'est sa lumière seule qui doit t'éclairer. Alléluia. Ce que tu as vu dans ta famille, ce que tu as expérimenté dans ta famille, ça t'a enseigné, ça t'a parlé. Toi-même, tu es convaincu. On ne peut pas te convaincre du contraire. Mais une fois que tu vois la véritable lumière, il faut que tu abandonnes cette lumière-là. Qui n'est que ténèbres en réalité. Alléluia. Saisissons notre liberté. Saisissons notre délivrance. Celui qui a trouvé Christ a déjà trouvé la vie. A trouvé la liberté. La liberté, ce n'est pas un objectif pour Dieu, c'est déjà un fait. C'est déjà un fait. Alléluia. Amen. C'est déjà là. C'est à nous de saisir. La guérison est déjà là. C'est à nous de saisir. Ce n'est plus un objectif. Amen. C'est à nous de saisir. Saisissons la liberté de Dieu. Et nous serons libres. Plus rien ne va nous retenir, ni la douleur, ni la joie de ce monde. Tout ce que le monde peut nous faire pour que ça nous fasse mal, ça ne va rien, ça va plus nous limiter. Ça ne va plus nous arrêter. Donc celui qui est en Jésus là, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Il est toujours renouvelé. Il est toujours content. Il est toujours joyeux. Il expérimente la puissance de Dieu. Il n'a pas peur même d'être enchaîné. Alléluia. Il n'a pas peur. Regardez Paul. Paul a vécu, mais il est tel. Est-ce que la prison a eu un effet sur Paul? Aïe. La prison n'a pas eu d'effet sur Paul. C'est dans sa prison là même qu'il exhortait les gens. Il encourageait les gens. Il édifiait les églises. Il réglait les problèmes de l'église. Alléluia. Amen. Dans ça même, peut-être qu'il y a des gens qui disent, ah, lui qui est un apôtre, Dieu l'a utilisé comme ça. Comment Dieu peut permettre qu'il se retrouve en prison? Peut-être qui, dans leur cœur, peuvent ne plus le considérer comme un apôtre de Dieu. Mais ça n'a pas arrêté Paul. Ou bien, parce qu'on est là, si un pasteur se retrouve dans des situations bizarres, là, alléluia. Est-ce que les gens ne le rejettent pas? On le rejette ou pas? On le rejette. Mais lui, il était dans toute cette situation. Ça ne l'a pas empêché. Parce qu'il savait que, alléluia,
sa liberté, c'était le Seigneur. Et les liens dans lesquels il était là, ça ne représentait rien à ses yeux, parce que lui, il savait que ça servait à la gloire de son Dieu, ça servait à l'évangile, la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé là. Il fallait qu'il passe par là. Alléluia. Moi, si le Seigneur vient me dire que je dois aller en prison pour que lui, son évangile avance. Ah, ça là, il a dit, Seigneur, si c'est toi qui vas vérifier. Si c'est toi qui m'as véritablement parlé, Satan, n'a rien de moi. Alléluia. Vous croyez que ça ne va pas ensemble, ou bien toi, tu as que Dieu t'utilise pour libérer des gens, mais toi-même, tu te retrouves dans les liens. Ça veut dire que ces liens-là ne représentent absolument rien, parce que ça ne peut pas te limiter dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Au contraire, quand il était en prison, il a eu encore plus d'impact. Alléluia. Parce qu'on pense que non, il faut qu'il soit libre, comme ça il va beaucoup bouger. Il était en prison. Ce qu'il a écrit là, c'est ça qui te l'impact là, c'est dans ta vie, c'est dans ma vie. Amen. Parce qu'au moment où il était avec eux, il se promenait, il les visitait, il partait ici, il partait là, il partait là. Mais quand il a été mis aux arrêts, qu'on le prend, on le envoie ici, après on l'envoie dans tel coin, après on l'envoie à Rome, il est avec les prisonniers. Arrivé un moment, il est dans une résidence surveillée. Ça ne l'a pas empêché. Et puis la faveur et la grâce étaient toujours avec lui. Il avait une faveur, il avait une grâce particulière vis-à-vis de ceux qui étaient les responsables, ceux sous qui il se retrouvait en prison. Vous êtes d'accord avec moi pour ce que je dis? Alléluia, c'est ça. Regardez Joseph. Joseph, ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph, ça n'a pas bloqué Joseph. Ça n'a pas arrêté Joseph. Parce que le Seigneur était avec lui. La grâce était avec lui. La puissance de Dieu était avec lui. Il était esclave. Alléluia. Dans la maison de Potiphar. Mais je veux dire qu'il était une bénédiction. À tel point que le monsieur lui a tout confié. À quel esclave on confie tout, sauf sa femme? Vous n'avez pas réfléchi à ça. L'esclave, lui, il reste dehors. Alléluia. Mais on lui confie la gestion de tout. Il se retrouve en prison. En prison, là encore, il se retrouve à gérer des choses. Maman, il faut mettre dans le truc. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il se retrouve à gérer des choses. Vous comprenez? Il faut dire, la grâce est avec moi. La faveur avec moi. Aucun lien ne m'arrêtera. Aucun démon ne peut m'arrêter. Oui, je ne sais pas à quel démon tu fais face chaque jour de ta vie. Pardon, tu es déjà libre. Tu es déjà libre. Non, tu es déjà libre. Et le diable sait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants. Donc le Seigneur te délivre. Mais le diable fait en sorte que tu crois toujours que les démons sont là. Et parce que tu crois, les démons finissent par s'asseoir sur ta vie. Quoi que tu sois libre. Quoi que tu sois libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, sortons, mettons-nous du côté de la parole solide, sûre de notre Dieu. Mettons-nous de son côté et laissons la parole de Dieu dire que nous sommes véritablement. Si tu dors, que tu as vu mari de nu, femme de nu, lève-toi et puis dis, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Parce que je suis le temple de Dieu. Voilà. Et puis toute âme forgée contre moi n'aura pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Satan, tu peux m'attaquer. Satan, tu peux m'envoyer des flèches. Il n'y a pas de problème. Mais sache que, en ce qui me concerne là, c'est l'échec qui t'appartient. C'est l'échec. Alléluia. On ne peut pas empêcher le diable d'essayer de nous lier. Tu ne peux pas empêcher. Il faut dire que tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas empêcher le diable de rôder autour de ta maison.
Tu ne peux pas empêcher aux sorciers de venir contre toi. Alléluia. Tu ne peux pas. Mais en Jésus, où tu es positionné, où tu sais que les sorciers là, ils ne peuvent rien faire. Là, le révérend nous a dit, en ce qui me concerne, vous signez abandon. Vous allez finir par signer abandon. Donc c'est des paroles de foi. Des paroles d'autorité que tu te lèves et que tu déclares. Alléluia. Mes frères, bon nombre d'entre nous, Dieu nous a délivrés, mais on continue de vivre comme des personnes qui n'ont pas été visitées. Et parce que le diable, c'est le maître de l'illusion. Il te montre des choses, tu acceptes, et ça te conditionne, ça te limite. Mais si tu es dans cette disposition où plus rien ne pourra t'arrêter, si tu es dans cette disposition, mon frère, si tu mets dans ton cœur, tu dis où je suis là, je suis petit, je ne sais pas beaucoup de choses, mais je sais que celui qui est avec moi, alléluia, il est la liberté, il est ma lumière, il est ma grâce. Tant que je suis en lui, il n'y a pas quelque chose qui peut m'arrêter, qui peut arrêter ma course. Il n'y en a pas. Tant que je suis en lui, il n'y en a pas. Si tu es dans cette disposition, tout ce que l'ennemi va t'envoyer là, toi tu es déjà dans cette disposition-là. Pas pour accepter tout ce qu'on te dit. Alléluia. Moi avant, j'étais visité par les esprits de nuit. Depuis que je suis arrivé à Evie, on m'a dit, hey, c'est fini. Aïe, donc, je dors, je vois. Ça a failli ma voix. Alléluia. Mais on m'a dit que c'est fini, donc c'est fini. C'est fini. Si ça va là, ma journée est gâtée. Mon mine est scellée. Ah Seigneur, toi tu as un mois. Et puis ça là, ça m'arrive. Alléluia. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous assure, je rendais mon témoignage à une sœur. Alléluia. Quand le révérend était parti, où on croyait qu'on était livré à nous-mêmes, qu'on était livré au diable. Et parce qu'on a cru, le diable aussi, il a cherché à prendre le contrôle. Hein? Lui, il a cherché à prendre le contrôle. Je vous assure que mes nuits étaient hautes. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je ne peux pas dormir. Quand je dors là, c'est des choses horribles qui m'arrivent. C'est des choses terribles. Et je me suis rappelé de ce que le révérend a dit. Il dit que si, elle a dit que quand le Seigneur te libère, que tu ne vas pas en profondeur, les choses dont tu as été libéré là, tu te mets sous le coup de voir ces choses-là revenir assaillir ta vie. Donc ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Je ne dormais pas. J'ai prié toute la nuit. Jusqu'à ma force là, je mettais dans la prière. Je bénis Dieu parce que ça m'a aidé à prier en langue pendant, ça m'a édifié. Prier en langue là, ça édifie, non? Il y a beaucoup prié en langue, ça m'a fait du bien. Alléluia. Mais le jour où j'ai dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est bon maintenant. Alléluia. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Seigneur, il demande pardon. Si j'ai péché, et puis c'est ça qui donne l'ouverture au diable pour venir contre moi, je demande pardon. Et Seigneur, tu m'as pardonné. Voilà, je reçois le pardon. Maintenant, vous là, quel est votre problème? Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il y a eu une révolte dans mon cœur. Et j'ai commencé à chanter une chanson. Attaquez-vous à moi. J'ai dit, moi, mais je les appelle, venez maintenant. Venez. Et quand ils se sont rendus compte que ça ne passait plus là, j'ai retrouvé mon sommeil, je pouvais dormir. Je pouvais dormir. Aïe, on s'est retrouvés dans les anciens temps. Pour pouvoir dormir. Je vous assure, j'ai vu les choses que Dieu, les choses dont j'ai été délivré, vouloir prendre le contrôle de ma vie. Mais quand je me suis assis et puis j'ai dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont signé abandon et m'ont laissé. Et ça m'a aidé, ça m'a instruit, ça m'a montré réellement que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Donc ça fait que quand le diable se présente à moi, là, ça ne m'impacte pas. Ah,
Alléluia. Mais c'est ça qui est la liberté. Ça ne m'impacte pas. Ça ne m'impacte pas, ça ne m'influence pas. Il fut un moment où on a failli me faire croire que la sorcellerie m'a récupéré. Parce que j'avais commencé à me voir en train de manger en rêve, tout ça là. Je suis resté sur ma position. Je dis, hey, Jésus m'a déjà délivré de ça. Ça ne peut pas être ma part. Alléluia. Ça ne peut pas être ma part. Je refuse ça. Alléluia. Je refuse ça. Je refuse ça. Ce n'est pas pour moi. Pour te dire que Dieu te délivre. Mais l'ennemi te fait croire qu'il est là. Et parce que tu crois qu'il est là, tu finis par lui donner la place. Mais c'est par ta foi que tu vas résister. Alléluia. C'est par ta foi que tu vas résister. C'est par ta foi. Alléluia. Ne laisse plus le diable te blaguer. Tout ce que le diable dit est faux. Tout ce que ton Dieu dit est vrai. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, c'est sur ça que tu dois t'appuyer. C'est sur soi que tu dois te tenir pour marcher. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand tu vas expérimenter cela, tu vas sentir des choses dans ton corps, mais tu sauras que ce n'est pas pour toi. Moi, il y a des maladies qui viennent dans mon corps, je ne m'occupe pas de ça, je ne cherche même pas quelque chose parce que je sais que ce n'est pas pour moi. Je sais que ce n'est pas pour moi. Comment ça va partir là? Je ne suis pas, je sais que par ces maîtres issus, je suis guéri. Donc c'est la guérison qui est pour moi. Donc la douleur qui est là, elle va suivre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de choix, elle sera obligée de partir. Je ne sais pas comment. Donc quand tu connais la vérité, tu ne peux que être libre. Parce que ce n'est pas de la petit problème de corps chaud qui va te faire coucher pour dire, ah Seigneur, non, je ne suis pas malade. Ma soeur Delphine nous a dit que je n'ai pas le... C'est ma glycémie qui est... Alléluia. Donc, Dieu t'a donné une position de liberté. Par ta foi, défends cette position-là. Au nom de Jésus. Ne cède plus ta position. Ne cède plus ta place. Ne cède plus à l'ennemi. Tout ce qui te dit quand tu dors, tout ce qui t'envoie comme message, tout ce qu'on te dit pendant que tu es là, on t'envoie un message. Sache que tant que tu es dans la liberté, tant que tu es en Jésus, quand tu es soumis à Jésus, ces choses-là, c'est-à-dire que finissent par s'éteindre par elles-mêmes. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc quelqu'un pour me lire ça dans le livre de Jean, le chapitre 8. Jean. Alléluia. Alléluia. Non, avant le verset 32. Il y a trop de vent aujourd'hui là. Du verset 31 au verset 36. Je lis la parole de Dieu. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
parole du Seigneur. Alléluia. On se tient debout pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Acclame bien la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons simplement dire merci au Seigneur pour ce que nous venons de recevoir, d'entendre. Que le Seigneur fixe cela dans nos cœurs. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole que nous venons de recevoir. Merci de fixer cette parole-là dans notre cœur. Et que cette parole-là, Seigneur, porte du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Et que nous ne laissons plus mettre sous des jougs étrangers parce que ta lumière nous a éclairés. Béni sois-tu, Père, célébré soit ton nom. Merci pour ta fidélité. Gloire te soit rendue. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci, Père, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu répètes après moi, parce que le Fils de l'homme m'a affranchi. Parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, m'a visité. Moi, Siguel Alassane Daniel, je déclare que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Libre du passé. Libre du passé. Libre des mensonges du diable. Libre des illusions que l'ennemi envoie contre ma vie. En ce jour, je crois, je reçois et j'accepte que parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu m'a affranchi, je suis libre, réellement libre. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus contre tout ce qui veut avoir raison de ma vie. Je déclare que je suis libre, je suis libre, je suis libre. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je ne me laisserai plus mettre sous des jougs qui ne sont pas de mon Dieu. Au nom de Jésus, tout joug qui voulait avoir raison de moi, au nom de Jésus, je déclare arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi. Toi qui voulais m'assujettir par des pensées, par des paroles, par des émotions, par des sensations. Au nom de Jésus, je mets fin à tes œuvres. Je mets fin à tes œuvres. Je coupe tes liens. Je coupe tes liens. Je coupe tes liens. J'arrête ton oppression. Au nom de Jésus, toutes les pensées, toutes les paroles que l'ennemi a projetées dans mon cœur pour m'assujettir, au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas concerné. Je maudis en ce jour toute activité du diable, toute activité sournoise qui veut m'arrêter, me limiter, me conditionner, me déterminer. Au nom de Jésus, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi. Je refuse d'être l'esclave de quelqu'un qui n'est pas de mon Dieu. Au nom de Jésus, je refuse de repartir dans l'ancien lien dont le Seigneur Jésus m'a délivré. Au nom de Jésus, je m'arrête sur ma liberté, qui est Jésus. Et je déclare que tous les liens qui prévalaient dans ma vie, qui se cachaient dans ma vie, avec lesquels j'étais en phase, ces liens-là, au nom de Jésus, je renonce à cela. Je les brise. Au nom de Jésus, je les renverse. Au nom de Jésus, je déclare que je suis sous l'abri du Seigneur. Je suis sous la lumière de mon Dieu. Plus de ténèbres. Plus de ténèbres. Tout lien des ténèbres est brisé en ce jour. Au nom de Jésus, tout lien de la sorcellerie est brisé en ce jour. Au nom de Jésus, tout lien de la condamnation est brisé au nom de Jésus. Tout lien de la malédiction est brisé au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni. Et ma bénédiction, c'est d'avoir été sauvé, libéré par un puissant sauveur, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, mon sauveur, mon Dieu, mon maître. En lui, j'ai la vie, la gloire
et la liberté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je parle à tous ceux qui me parlaient dans ces jours-ci. Tu me parlais. Tu me parlais. Mais aujourd'hui, je viens contre toi. Au nom de Jésus, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu te tais maintenant. Tu fais silence maintenant. Tu libères ma vie. Au nom de Jésus, tu n'es plus pour moi. Tu n'es plus pour moi. Je te définis maintenant. Parce que en Jésus, je te définis comme une illusion. Comme une illusion. Tu ne peux rien me faire. Parce que mon Dieu a tout accompli. Et en lui, je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu. Situation, tu es sous mes pieds. Satan, tu es sous mes pieds. Satan, tu es sous mes pieds. Serpent, tu es sous mes pieds. Divination, tu es sous mes pieds. Tout esprit quelconque, votre place, c'est sous mes pieds. Je vous ai vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de mon témoignage, au nom de Jésus, je déclare que celui que Dieu a béni est béni éternellement. Celui que Dieu a libéré est réellement libre. Et je vis ma liberté. Et je saisis ma liberté. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.